Hello, je vous propose de voir les intégrales et plus précisément le changement de variable. C'est parti. Et donc là, on va voir le changement de variable à travers une intégrale assez simple en fait. On nous demande l'intégrale entre 0 et pi de sinus x sur 1 plus cos carré x dx. Dans un premier temps, il faut bien que je dise qu'elle est bien définie cette intégrale. Et du coup, je vais justifier quand même qu'elle est bien définie. Simplement parce que la fonction qui a x associe sinus x sur 1 plus cos carré x est continue sur 0 pi. Or, une fonction continue sur un segment est intégrable sur ce segment. Voilà. Maintenant qu'elle est bien définie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, évidemment, sur un segment fermé, évidemment, est intégrable sur le segment. D'accord? C'est important qu'il soit fermé. Et donc, maintenant que je sais qu'elle est bien définie, je vais pouvoir la calculer. Quand je vois ça, soit, évidemment, je me dis, est-ce que je peux faire une intégration par partie? Franchement, je me sens incapable de faire une intégration par partie. D'accord? Je vois pas de décomposition en éléments simples. Donc, ce qui va me rester là, c'est le changement de variable. Ou de voir directement qu'on a un truc qui ressemble à du U' sur 1 plus U carré. Et donc là, on va reconnaître potentiellement de l'arctangente. Mais je vais faire un changement de variable pour que vous sachiez un petit peu voir ce qui se passe, d'accord? Parce que je peux reconnaître un U' sur 1 plus U carré assez facilement. Évidemment, à un coefficient près. Donc, je vais poser T égale cos x. Si T égale cos x, alors je vais faire dt sur dx, c'est-à-dire je vais dériver ça par rapport à x. Mais ça implique quoi? Que dt c'est égal à moins sinus x dx, d'accord? Je multiplie par dx, ça me donne ça. Voilà. C'est pas mal, parce que là, je peux réécrire mon intégrale. D'accord? gt égale cos x, donc cos x carré, ça me donne t carré. Donc ici, j'ai 1 plus t carré, et on a vu que dt, c'était moins sinus x dx, donc ici, j'ai moins dt, donc moins 1 dt. Le moins, évidemment, je peux le mettre devant l'intégrale si je veux, mais je vais le garder quand même à l'intérieur, peu importe, on s'en fiche. Je peux le mettre là, je peux le mettre là, je peux le mettre là. C'est pas si je vais le mettre devant pour vous compreniez, dans un premier temps, et après je le réintégrerai. Maintenant, c'est les bornes qu'il faut que je cherche. L'important, c'est que vous compreniez comment ça fonctionne. Lorsque x égale 0, cos x égale 1, donc t, il vaut 1. Là, je vais mettre 1. Je vais faire la même chose lorsque x égale pi. Lorsque x égale pi, cos x égale moins 1, donc t égale moins 1. Donc je vais mettre moins 1 ici. Et là, j'ai de la chance. Comme j'ai un moins devant mon intégrale, je peux changer les bornes. Donc enlever le moins et inverser. Et du coup, ça me donne ça. Mais je connais une primitive de 1 sur 1 plus t carré. Du coup, mon intégrale, je l'appelle I1. Et moi, je sais que connaissant une primitive de ça, c'est arctangente t. Et donc, mon intégrale que j'ai appelée I1, je vais prendre arctangente t valeur en 1, moins arctangente t valeur en moins 1. Arctangente de 1, c'est simple, ça vaut pi sur 4. D'accord? Et je vais faire moins, l'arctangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Donc on va faire moins pi sur 4.
Au lieu de mettre une parenthèse, je vais simplement prolonger le truc. Donc ça me fait pi sur 4 plus pi sur 4. Bah, c'est simple. Ça me fait simplement pi sur 2. Et voilà comment je peux utiliser le changement de variable. Je n'étais pas forcément obligé en fait sur cet exercice, mais là c'était pour vous montrer une utilisation du changement de variable.